Voilà, donc bonjour à tous. Je m'appelle Romain, donc je suis référent environnemental pour la société Marcel Villette. Je vais vous présenter lors de cet exposé notre parcours depuis le savoir-faire acquis sur nos différents chantiers, la découverte du label Éco-Jardin en pratique sur les cimetières de Courbevoie et enfin notre propre labellisation. Marcel Villette, on est une des plus grandes entreprises d'Île-de-France. C'est une entreprise qui a été créée en 1929, donc on fête cette année nos 90 ans. On a une filiale d'élagage avec Urban Élag et une filiale aussi Sol Souple avec IFR. Quelques chantiers remarquables, c'est Marcel Villette qui a réalisé le patio de la Bibliothèque nationale de France. Il a pu faire le secteur des Cascades au parc de la Courneuve, certains trams dans les environs de Paris. Plus récemment, le réaménagement du jardin d'acclimatation, le campus Altis, ou bien une médaille d'or aux Victoires du paysage cette année, l'éco-campus Orange à Châtillon. Donc on a quelques chantiers en gestion différenciée. Notre chantier majeur, c'est le parc départemental des Chantraines, dans les Hauts-de-Seine. Qu'on entretient depuis plus de 30 ans et qu'on a en gestion écologique avec un tournant écologique depuis plus de 10 ans, qui contient beaucoup de milieux différents, entre du boisement, des milieux humides, un réseau de mares, des prairies, des milieux ouverts. Sur ce parc, le Conseil général travaille avec beaucoup d'acteurs différents. Marcel Villette, on s'implique vraiment dans cette gestion. Le plan de gestion a été fait à l'aide de bureaux d'études. C'est pour le parc qu'a été créé mon poste de référent environnemental pour suivre vraiment l'équipe en place et de travailler au quotidien avec l'équipe pour faire avancer la biodiversité et la conservation des différents milieux. En images, on fait des travaux un peu qui sortent de l'ordinaire, comme les foins avec les balles de foin au printemps. On fait de l'éco-pâturage avec la ferme pédagogique, ou bien la gestion des prairies et puis la découverte d'orchidées aussi. Notre découverte du label Éco-Jardin en pratique, c'était avec la ville de Courbevoie, qu'on avait également en gestion traditionnelle auparavant, et qui est passé en gestion écologique avec l'obtention du label en 2016. Et de nos connaissances des méthodes de gestion écologique, on a pu répondre favorablement à leurs attentes et les accompagner dans la gestion des cimetières de Courbevoie. On a deux cimetières à Courbevoie, le cimetière des Fauvelles qui est très classique, qui essaye de devenir un peu paysager, et le cimetière ancien avec très peu de concessions qui va avoir beaucoup de prairies naturelles. Sur les rôles de l'entreprise, on va vraiment avoir un rôle de conseil et d'expertise en créant des documents d'aide à la décision avec un état des lieux des différentes strates, un état des lieux écologiques avec les espèces indigènes ou horticoles, et de pouvoir vraiment proposer des aménagements pour redimensionner les strates, par exemple, sur les arbustes. Il y a beaucoup d'arbustes dans le cimetière des Fauvelles. Même chose pour le cimetière ancien, où là, en plus, on va voir les prairies avec vraiment un plan de fauchage et un plan pour les zones refuges, pour pouvoir conserver les espèces d'une année sur l'autre. La création d'une meule de foin aussi qu'on a pu faire avec les équipes, pour vraiment travailler sur la pérennité des espèces. L'entreprise a aussi un rôle d'information, de connaissances faunistiques et floristiques, et de pouvoir faire remonter ces informations auprès de la maîtrise d'ouvrage, notamment les espèces remarquables. On a quand même 3 espèces d'orchidées sauvages en plein cœur de ville dans le cimetière ancien, mais également malheureusement les invasives avec la pyrale du buis, on en parlait tout à l'heure, la renoude du Japon, par exemple. De ces compétences et de cette connaissance du label Éco-Jardin, on s'est dit qu'on avait toutes les cartes en main pour faire labelliser notre propre siège. On est basé à Gennevilliers. On a un siège de 7000 m² avec 1400 m² d'espace vert. On a travaillé, pareil, un plan de gestion
sur le site. Donc on a quand même quelques arbustes, des arbres, on a une belle diversité quand même. Donc sur la méthodologie pour l'obtention du label, on a travaillé sur l'analyse des différentes strates et des typologies de végétation. C'est-à-dire que le siège a été basé, les espaces verts, sur une idée de showroom, de présentation des savoir-faire, mais plutôt techniques et visuels, et moins sur la qualité d'un point de vue biodiversité. On n'a pas forcément... en termes de végétation indigène, vraiment ce qui est idéal. Mais on a fait un inventaire de ce qu'on avait et également les végétaux mellifères ou nectarifères. Sur la création de documents, on a pu faire appel vraiment à l'ensemble de l'entreprise, des acteurs qui avaient pu travailler donc, sur la création. C'est vrai que sur une des facilités de l'entreprise, c'est qu'on a créé nos propres espaces verts et on entretient nos propres espaces verts, mais il y a quand même du travail, et donc notamment la mise en place de cahiers des charges pour le renouvellement des végétaux, du matériel, du mobilier, etc. Donc la création du plan de gestion différencié en 3 zones, avec une zone vraiment très soignée au niveau de l'entrée, qui est vraiment important de garder en vert au niveau de l'entrée du bâtiment. Et plus on s'éloigne, et on va avoir une zone plus jardinée, et plus on s'éloigne encore, à avoir une 3e zone qui va être rustique, avec des fiches d'intervention qui vont localiser vraiment chaque espace vert et pouvoir décrire les travaux à réaliser, de quelle façon, à quel moment, etc. On a réalisé des analyses de terre en différents points du site. Donc j'avais à ce moment-là avec moi un apprenti en licence éco-pure à l'école du Breuil. Donc en partenariat avec son école, on a pu faire, et donc la ville de Paris, les analyses de terre et avoir vraiment une idée de sur quoi on travaillait. Sur l'arrosage, on a un système d'arrosage automatique avec une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie, avec un zonage de l'arrosage automatique pour pouvoir garder vert effectivement à proximité du bâtiment et ne pas arroser du tout à part nécessité sur les zones plus éloignées. J'ai fait poser un compteur pour pouvoir justement savoir également nos consommations d'eau potable, parce qu'on ne pouvait pas différencier l'eau potable au départ de l'eau de pluie. Sur le suivi de la biodiversité, donc, et qui a un rôle aussi de pédagogie, donc je travaille avec les sciences participatives, donc on a un Bird Lab actuellement qui est mis en place pour la 2e année, et donc les observatoires de Noé, donc pour les oiseaux, les papillons, les escargots, et après mes propres connaissances botaniques sur la recherche de la végétation spontanée. Je suis au bout. Donc on travaille aussi avec la ville de Gennevilliers qu'on a en gestion différenciée, donc, qui nous ont fourni des composteurs. Donc on a mis en place une zone de compostage avec une feuille explicative à destination des équipes pour l'utilisation. Quelques travaux d'amélioration. Donc on avait un problème de stockage sauvage de matériel dans les espaces verts, donc on a dû mettre en place une barrière aussi pour limiter le piétinement des espaces verts et maintenir la pousse des végétaux. J'ai fait supprimer également la toile de paillage, donc qui limitait un peu les activités de la biocynose de litière, et un ajout de paillage avec le broyat de notre filiale Urban Lag. Donc de tous ces efforts, donc Marcel Villette a été la première entreprise du paysage labellisée Éco-Jardin, et l'obtention de ce label a vraiment un rôle d'information auprès de notre clientèle, et de diffusion aussi auprès de nos équipes. On a vraiment un travail de considérer les espaces verts en tant qu'écosystème, et ça nous fait vraiment changer notre regard au niveau des pratiques. Et voilà, donc pour terminer, on a vraiment une responsabilité en tant qu'entreprise de pouvoir diffuser et préserver tous les écosystèmes qu'on entretient sur les chantiers.